Bonjour, on se retrouve sur le conte du Chacham et du Tam de Rabbi Nachman de Breslev, donc volet 3. Et si vous n'avez pas regardé les volets en précédents, je vous invite à aller voir pour voir toute l'évolution du conte. Donc je l'avais dit, un conte très particulier mais qui nous parle tellement, tellement dans nos vies. Je pense que c'est un moyen de rentrer dans notre vérité à des niveaux extrêmement élevés. C'est aussi un moyen de se réconcilier avec beaucoup de choses et de nettoyer beaucoup cette vision du monde sur à la fois comment trouver le sens de notre vie, comment parvenir à la réussite, au bonheur, à tout ça. Voilà. Alors, sur ce troisième volet, eh bien, on avait donc décrit tout l'archétype, le début de vie du philosophe, du sage, et puis après, la vie également du simple. Et on arrive là à un autre moment de l'histoire, à savoir que voilà, il y a un grand bruit qui se fait dans le village où vit donc ce simple, ce cordonnier. C'est quoi? C'est le retour du sage, le retour du philosophe qui, après tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a fait, vu dans le monde, les métiers qu'il a acquis, toute cette sagesse extraordinaire, eh bien finalement il revient. Et donc, on dit qu'il revient en possession de la grandeur et d'une vaste sagesse. Et qu'est-ce qui fait le simple? Eh bien, le simple, il va courir à sa rencontre dans une grande allégresse. Alors, du coup, effectivement, on retrouve cette joie. Wow, il se réjouit, il va retrouver son ami d'enfance, celui avec lequel il avait lié cette amitié. Et on va voir toute sa fidélité, son humilité aussi, puisqu'en fait, c'est lui qui court à sa rencontre. Et donc il demande tout de suite à sa femme, il dit allez vite, donne-moi mon costume, parce que du coup je vais retrouver mon cher ami, je vais le revoir, etc. Donc on voit bien d'une manière extraordinairement simple, voilà, l'autre a fait des choix de vie complètement différents, mais on va se retrouver, quelle merveille, quelle beauté, etc. Et donc toujours la même chose, elle lui remet cette fameuse pelisse là. Et puis il court dans sa direction. Alors en fait, quand on parle de courir dans la tradition hébraïque, d'abord ça fait penser à le fait de se précipiter, c'est pour donner de l'honneur à quelqu'un. Et puis ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la notion de course, c'est en lien avec la notion de ratson, de volonté. Ratz, c'est la racine, c'est je cours vers. C'est-à-dire, en fait, j'ai la volonté d'aller créer ce lien, d'aller retrouver, d'aller nourrir cette amitié, etc. Et puis, le sage voyageait à bord de sa chariot bâché dans un grand apparat. Donc, on voit effectivement le sage revenir véritablement, on avait dit, avec toute cette richesse, avec ce faste, etc. Et le simple, il va donc à sa rencontre et il le questionne sur son bien-être avec affection et joie. Mon frère chéri, que fais-tu dans la vie, etc. C'est-à-dire, en fait, il veut des nouvelles, il l'appelle son frère chéri, c'est-à-dire tout le cœur qu'il a à retrouver cet ami, à aller vers lui, et de se considérer aussi comme ce frère, c'est-à-dire dans cette proximité avec lui. Béni soit l'Éternel qui t'a amené ici, j'ai le mérite de te revoir. C'est-à-dire, voilà, je remercie cette providence divine, je remercie parce que si tu reviens, si j'ai l'occasion de te revoir, c'est une grande bénédiction pour moi. C'est formidable de te retrouver. Et en face, on va voir la réaction du sage. Quant au sage, pour qui le monde entier n'avait aucune valeur à ses yeux, entre parenthèses, à plus forte raison s'agissant d'un homme comme celui-ci qui passait pour fou, il se rapprocha de lui malgré tout en raison de la grande affection qui les liait depuis leur jeunesse et le fit voyager avec lui en ville. Donc, ce sur quoi il se base? Alors, on voit qu'on n'est pas du tout dans diffusion, on n'est pas dans... voilà. Mais, en revanche, et c'est ça quelque part qui va le sauver, on va le voir plus tard dans le conte, en raison, il se souvient malgré tout de l'affection qu'il avait pour son ami, ce simple dont tout le monde se fiche, que tout le monde raille, mais il lui reste quand même une once de fidélité par rapport à ça. La bonne preuve, c'est qu'il le fait monter donc sur cet équipage extraordinaire pour qu'effectivement il puisse être avec lui quand il va être dans la ville, il va traverser la ville, etc. Qu'est-ce qui se passe? On nous donne un petit peu des nouvelles donc des pères de ces deux enfants dont on avait dit au tout début du conte que les pères
leur maison s'était effondrée économiquement, il y avait une faillite et que c'est ça qui les avait amenés chacun à devoir s'autonomiser, prendre un travail, etc. Les pères des 2 enfants étaient tous les 2 décédés entre-temps. Et quand le sage y vagabondait, etc., dans tous les pays, et que la maison du sage, elle était restée inoccupée. En revanche, le simple qui demeurait dans son lieu natal, lui qui n'avait pas bougé, il entra dans la maison de son père et il en a hérité. Autrement dit, il y a bien reprise malgré tout par le simple, il y a la reprise de cet héritage familial. Le peu qui reste, eh bien, il s'installe dans cet héritage et donc en fait, il est en lien avec ses racines, il n'a pas rompu, il n'a pas coupé. Mais comme le sage était alors à l'étranger et qu'il n'avait personne pour prendre possession de la maison, qu'est-ce qui se passe? Le domicile du sage s'abîme et se détériore, et donc en fait il n'en reste plus rien. Et on sait bien, tous, que quand quelque chose n'est pas entretenu, quand on part pendant des années, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait il y a une détérioration. C'est très intéressant parce que ça... On le voit aussi quand on étudie dans la Kabbalah, etc., que ce qui fait tenir la matière, ce qui fait tout tenir d'ailleurs, c'est tout l'investissement qu'on va mettre dans la chose. Et que donc, en fait, quand il n'y a plus d'investissement, quand il n'y a plus de volonté, eh bien, en fait, tout s'effondre, tout s'écroule. Autrement dit, le simple, lui, il y avait une volonté de maintenir ce lien avec l'héritage du père. Donc, il a quand même récupéré, même s'il a récupéré qu'une partie de cet héritage, puisqu'on avait toute une partie qui était partie en fumée, eh bien, le sage, quant à lui, il ne récupère rien et il n'est pas capable finalement d'aller se reconnecter à cet héritage, il n'est pas capable de retrouver finalement ses véritables racines. Donc même quand il rentre dans le village qu'il a vu naître, ben, finalement il ne sait pas où aller. Donc là encore, puisqu'on parle beaucoup de la recherche du sens, de cette quête-là, de trouver sa place dans la vie, etc., eh bien, le peu d'héritage qu'il y avait, comme il n'y a pas eu d'entretien de tout ça, eh bien, la maison, elle est partie à volo. Et que lui, il ne trouve pas sa place. Et donc il n'a pas d'endroit où aller à son arrivée, et il prend un gîte dans une auberge, mais comme on l'avait vu déjà, en fait, bien évidemment, comme plus rien ne lui plaît, plus rien n'a grâce à ses yeux, eh bien, il en souffre beaucoup parce que c'était pas à son goût, voilà. Donc, et donc, qu'est-ce qui se passe en parallèle? Donc, on voit que le sage, il va s'installer à l'auberge parce qu'il ne sait pas où aller, et qu'il fait la moue, et qu'il n'y a rien qui lui plaît. Et le simple, lui, oh là là, il s'était à présent trouvé une nouvelle occupation. Il se rendait en courant en toute occasion de sa maison chez le sage avec amour et joie. Autrement dit, waouh, grande nouvelle. Et en fait, tout cet amour, cette fraternité, lui, il la vit véritablement. Et il continue. C'était pas juste sous le coup de « Oh, il est revenu, chouette, on le retrouve. » Et puis, au bout de 2 jours, c'est fini. Non. C'est j'ai envie d'égayer, j'ai envie d'apporter de la joie, j'ai envie de m'occuper finalement de mon ami. Et donc, et qu'est-ce qu'il fait? Ben, justement, il va le voir à l'auberge et il s'aperçoit que là-bas, le sage, il souffre beaucoup à l'auberge. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il dit? Tout de suite, étant donné qu'il voit que le sage, il souffre, il lui dit « Mais écoute, mon frère, il l'appelle mon frère, autrement dit, toujours cette proximité. Entre dans ma maison, prends place chez moi. Je rassemblerai tout ce que je possède en un clin d'œil et toute ma maison sera disponible pour toi selon ton désir. » C'est-à-dire qu'il lui ouvre tout grand les portes de chez lui pour que le sage puisse trouver sa place. Réaction du sage, la chose parut droite aux yeux du sage. Bon, c'est-à-dire c'est comme si c'était un dû en fait. C'est oui, ça me semble effectivement quelque chose de juste, donc je vais aller m'installer chez toi, ok. Mais qu'est-ce qu'on voit? Bah, même chez son ami, en fait, même chez le simple, le sage était rempli de souffrance parce qu'il avait laissé sa renommée. Autrement dit, voilà, il ne jouit plus finalement de toute la renommée qu'il avait eue quand il avait voyagé, quand il avait développé donc, les différents métiers qu'il a pu avoir. Et il est dit c'était un sage exceptionnel, un artisan, un médecin hors pair, etc. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Donc, il arrive, il revient, il se contente de rien, il est content de rien. Et à un moment donné, il y a un ministre qui arrive, probablement parce que
cette nouvelle du retour de ce sage s'est répandue. Et ce ministre lui ordonne de lui fabriquer une bague en or. Et il conçoit une bague absolument merveilleuse sur laquelle il grave des motifs en ayant recours à des techniques absolument fabuleuses. Il grave un arbre splendide. Et quand le ministre vint, la bague ne lui plut pas du tout. Et il en souffrit énormément, parce qu'il savait en lui-même que si cette bague avec cet arbre s'était trouvée en Espagne, elle aurait eu de l'importance et elle aurait été considérée comme un bijou extraordinaire. Donc là encore, on voit, puisqu'on avait parlé peut-être aura-t-on l'occasion d'y revenir, mais de cet enseignement-là sur Abraham était un, c'est-à-dire en fait le fait de se considérer comme unique. Et effectivement, il a voyagé en Espagne, il a appris son métier d'orfèvre en Espagne, donc en fait c'est à la mode de l'Espagne, et qu'il se dit, mais si j'avais fait ça là-bas, ça aurait valu une véritable fortune, j'aurais été adulé, et que ici, comme finalement c'est pas à la mode, ce ministre, il ne se rend pas compte du travail absolument extraordinaire que j'ai fait. Et comme lui n'a rigoureusement aucun plaisir, aucune reconnaissance intérieure de la splendeur qu'il vient de réaliser, et que le ministre qui arrive lui dit non, en fait, j'en veux pas, ça me plaît pas. Résultat des courses, il rentre dans une souffrance extraordinaire. Même pas parce que l'objet n'est pas dans sa perfection à ses yeux, mais tout simplement parce que cette perfection-là, elle n'est pas reconnue à l'extérieur. De la même manière, attention à toujours, puisque dans tous les contes, dans tout ça, c'est comment est-ce que ça me parle à moi. Est-ce que ça vous est arrivé des fois, avec beaucoup d'amour, beaucoup de délicatesse, de faire quelque chose de homemade, on va dire, avec vos mains, et puis... Et franchement, vous avez vu une perfection dans ce que vous avez fait. Vous avez donné tout ce que vous aviez à donner. Et finalement, le fait que ce ne soit pas reçu à la hauteur de vos attentes, des fois, c'est tout simplement parce que vous ne l'avez pas fait, mais en revanche, vous avez choisi le cadeau, vous vous êtes investi, vous avez réfléchi à la chose, vous avez mis une volonté de faire plaisir énorme dans la chose, et finalement, ce n'est pas reçu à la hauteur. Et bien, du coup, ça casse votre joie. Donc du coup, qu'est-ce qu'il attend? Il attend toujours finalement que ses besoins intérieurs soient comblés à l'extérieur. Il n'arrive jamais à retirer de satisfaction de rien de ce qu'il fait, de rien de ce qu'il met en œuvre, jamais. De même, une autre fois, chose très étonnante, un ministre éminent arriva et amena une pierre précieuse qui venait de loin. Il lui rapporta encore une pierre précieuse présentant un motif et lui ordonna de reproduire ce dessin sur la pierre précieuse qu'il lui avait amenée. Et il réalisa une copie réellement conforme à l'original. Toutefois, parce qu'il y a toujours le petit mais, le oui mais, il se trompa en exécutant un certain détail que personne n'aurait pu détecter à part lui. En fait, c'est tellement minutieux et c'est tellement à des niveaux élevés que en fait, personne n'est à même de voir qu'il y a ce ridicule défaut. Le ministre vint, il prend la pierre précieuse et puis il remercie énormément, ça lui plaît beaucoup, etc. Mais le sage, il continue à souffrir parce que lui, il sait qu'en fait, il y a ce minuscule petit détail qui n'est pas conforme. Et qu'il dit, alors encore, il va rentrer dans le doute et il va se poser une question. Mais alors jusqu'où s'étend ma sagesse ? Puisque maintenant, en fait, il m'est arrivé de commettre une erreur. Moi qui pensais que j'étais dans la perfection, alors même au stade où j'en suis arrivée, il m'arrive encore de commettre des erreurs. C'est-à-dire, en fait, vous savez, on recherche toujours cette chose qui n'existe pas, au demeurant. C'est-à-dire cette perfection dans la réalisation des choses. Et quand on perçoit ce détail, nous, on va s'appliquer et appliquer toute notre énergie à aller regarder au petit détail qui fait que personne ne s'en rend compte. Voilà, ceux qui me connaissent savent que j'ai eu une école de musique, je faisais des spectacles de théâtre musical pendant des années et que j'ai travaillé, j'avais un professeur de piano concertiste, etc., qui me disait toujours, de toute façon, quand on est en concert, quand nous on le sait et on entend, que c'est pas comme ça devrait, il dit de toute façon on file toujours, on fonce, on trace et on s'arrête pas à ça. Voilà.
Et heureusement d'ailleurs, parce que vous vous rendez compte, si chaque instrumentiste, s'arrêtait dès qu'il y avait le petit détail, machin, bah, il n'y aurait peut-être pas beaucoup de concerts qui iraient au bout. Hein. Voilà. Donc, et donc, en fait, en ce qui concerne la médecine, qu'est-ce qui lui arrive? Il lui aussi à souffrir, bah, on s'en doute. Hein. De toute façon, en fait, et de bien comprendre une chose, c'est que la souffrance, en fait, il la traîne en lui. Et on en a déjà parlé. C'est qu'en fait, c'est quoi cette souffrance? C'est ce qu'on appelle un malek, c'est-à-dire, en fait, il est toujours dans le doute. Et plus ça va aller, plus on va voir qu'en fait, les questions, elles le dépassent, elles le débordent. En fait, il nage dans cette espèce de boue innommable, immonde, de questionnement et de doute. Alors pourquoi? Parce que quand il se rendait chez un malade et qu'il lui administrait un remède qu'il connaissait parfaitement, il savait que ça convenait parfaitement au patient pour lui prolonger la vie. Et que vraiment, ce malade-là, forcément, il devait guérir grâce à cette médication. Il n'y avait aucun doute. Parce que c'était un remède absolument extraordinaire. Et pourtant, le malade, il mourait. Eh ben oui, parce que ça va être le grand problème de la médecine. Hein. C'est qu'on a des choses extraordinaires, sauf que comme c'est le vivant, eh ben, il va y avoir un médicament qui va marcher de manière extraordinaire sur un patient, puis sur un autre, ça va donner quelque chose d'extrêmement différent. Et donc du coup, il y avait certaines personnes qui disaient que la personne était morte à cause de lui. Alors du coup, bah oui, forcément, là je comprends qu'il souffrait. Et parfois, il donnait un médicament à un malade qui recouvrait la santé, et les gens affirmaient que c'était l'œuvre du hasard. C'est-à-dire en fait toujours la même chose. Comme lui, il est dans le doute, il va rencontrer que des gens qui vont lui renvoyer ses doutes tout le temps. Et donc on va commencer à remettre en cause en permanence sa sagesse, sa grandeur, le fait qu'il ait raison, qu'il se soit pas trompé, etc. Donc on dit, voilà, on en arrive là, il était constamment rempli de souffrance. Est-ce que ce sont les circonstances extérieures qui l'amènent aux souffrances, ou est-ce que c'est parce que déjà à l'intérieur, il est déjà pétri de souffrance, il vit tout ça à l'extérieur? Mais il est bien évident que c'est la deuxième proposition. C'est-à-dire que de toute façon, la souffrance, elle est omniprésente en lui. Donc finalement, toute sa manière d'analyser la vie, les événements auxquels on va le confronter vont le renvoyer à cette souffrance-là. De façon comparable, lorsqu'il avait besoin d'un habit, il faisait appel au tailleur. Il se démenait avec lui jusqu'à ce qu'il lui ait appris à lui fabriquer le vêtement sur mesure comme il en avait connaissance. Autrement dit, même quand il demande aux autres de faire quelque chose, il faut que ce soit comme lui. Donc lui, il dit comment et par quel biais ça doit se faire, etc. Alors le tailleur s'y appliquait, exécutait le vêtement comme il le souhaitait, mais toutefois l'artisan avait commis une erreur au niveau d'une partie de l'habit où il ne s'était pas suffisamment appliqué, etc. Le sage s'en désolait parce qu'il savait en lui-même que même si dans son pays il paraissait beau, parce que les habitants étaient des ignorants et qui n'y comprenaient rien. Oh là là, mais si j'avais été en Espagne avec un tel vêtement, j'aurais été la risée des gens et j'aurais été perçu comme quelqu'un d'excentrique. Autrement dit, toujours cette histoire de comparaison qui revient, toujours ce regard. Ah, mais si j'avais... Alors, même si chez moi, en fait, tout le monde dit quel habit merveilleux, oui, mais si j'avais été là-bas, et si machin, et si tout... Mais je ne sais pas si vous voyez dans la tête le bazar, le balagan épouvantable. Et toujours, le regard de l'autre. Constamment le regard de l'autre. Et donc toujours, il était constamment rempli de souffrance, on le redit. Et le simple se rendait toujours joyeusement en courant, toute occasion, chez le sage. Et à chaque fois, il le trouvait affligé et accablé de maux. Et il lui demandait, mais un sage et un riche comme toi, pourquoi es-tu constamment en butte à des souffrances ? Moi, ne suis-je pas constamment joyeux? Donc le simple, en fait, il se dit, mais c'est incompréhensible. Quand je vois tout ce qu'il a, ça me fait penser, d'ailleurs, c'est rigolo, à une réflexion que j'ai entendue un jour de quelqu'un qui observait une personne qui apparemment est dans l'extériorité. Eh ben oui, dans sa vie, tout semblait lui réussir, au niveau des études, le petit copain, le ci, le ça, etc. Et puis pour autant, ben, la personne qui semblait avoir tout à voir, eh ben, c'était pas si simple et c'était pas si facile.
Et que la personne qui regardait ça de l'extérieur, elle se disait, mais enfin, cette personne, elle devrait être constamment heureuse. Ben non. Eh ben non. Et donc, en fait, il pose la question, mais d'une manière très simple. Il n'y a pas de rhétorique, il n'y a pas de... En fait, il dit, ben, avec tout ce que tu as, en fait, mais tu devrais être extrêmement heureux. Et du coup, aux yeux du sage, le simple suscitait le rire, et il le prenait pour un fou. C'est-à-dire que le sage, il n'est même pas à même, il est tellement foncé dans ses doutes et dans sa manière de raisonner, qu'en fait, il se dit, non, mais celui-là, il est trop débile pour comprendre. En fait, de toute façon, étant donné son niveau, il ne peut même pas comprendre les souffrances qui sont les miennes. Toujours la même chose, parce qu'en fait, il se met tellement au-dessus qu'il n'arrive même pas à entendre la pertinence de la question du simple. Et le simple lui déclara, les gens ordinaires qui se moquent de moi sont des imbéciles. Car s'ils se croient plus sages que moi, bien au contraire, ce sont des sots, comme on l'a dit ci-dessus, à plus forte raison s'agissant d'un sage comme toi. Regardez ce qu'il dit. Les gens ordinaires qui se moquent de moi, c'est eux les imbéciles, parce qu'ils n'ont pas du tout compris comment moi je vis. Ils n'ont pas compris qui je suis. Ils n'ont pas compris cette simplicité-là. Donc s'ils viennent et qu'ils se moquent, c'est que eux, ils sont complètement idiots. Ils se croient plus sages que moi, mais en fait, c'est exactement l'inverse. Mais toi qui es extrêmement sage, alors, si toi, tu fonctionnes comme ça, si toi, tu te moques de moi aussi, mais ça veut dire que toi, tu es encore plus idiot que tous les idiots qui existent. Il dit, qu'adviendra-t-il de toi si tu te crois plus sage que moi? Il a bien conscience, le simple, quand il voit où ça l'a mené, le pseudo-philosophe, il a bien conscience que toute la sagesse du philosophe, elle vaut rien, puisqu'il n'est même pas capable de répondre à la simple question qu'il lui pose. Et le simple poursuivit et déclara au sage, si seulement tu pouvais atteindre mon niveau. J'adore, je kiffe ça. C'est-à-dire, mais si toi t'arrivais à ma simplicité, mais tu kifferais ta vie, hein. T'arrêterais de t'empêtrer dans des idées aussi nulles, aussi débiles, de tout voir en noir, d'être dans cette espèce de déprime totale, complète, en permanence. Toi, tu te crois sage, mais regarde où t'en es. Et donc, je le redis, le simple dit au sage, si seulement tu pouvais atteindre mon niveau. Est-ce que vous voyez la force de ce simple? C'est moi, je ne me prends pas pour qui je ne suis pas. Hein. Mais en revanche, j'assume complètement qui je suis. Et cette simplicité-là, mais en fait, pour moi, c'est une richesse extraordinaire. Moi, je sais qui je suis. Et dans cette simplicité, en fait, j'ai acquis une sagesse absolument extraordinaire. Mais est-ce que toi qui dis le grand sage, mais si seulement tu pouvais atteindre ma sagesse, si seulement tu pouvais avoir mon niveau. Qu'est-ce qu'il dit le sage quand il entend ça? Il est possible que j'en vienne au niveau qui est le tien. Il suffirait que mon intelligence me soit retirée, à Dieu ne plaise, ou bien que je sois malade ou que je devienne fou, car qu'es-tu donc sinon une personne dérangée mentalement? Regardez la réaction et la réflexion. C'est-à-dire, en fait, oui, je pourrais en arriver à ton niveau, mais pour ça, il faudrait qu'on me lobotomise, en fait. Si on arrive à m'enlever mon cerveau, si on arrive à me retirer mon intelligence, et il dit, à Dieu ne plaise, c'est, ah non, surtout, j'y tiens trop, je suis trop fière de ça, je m'appuie trop sur cette intelligence pour souhaiter qu'on me la retire. C'est extrêmement important parce qu'en fait, Rabbi Nachman de Breslev, dans beaucoup de ses enseignements, va nous dire exactement ça. Jette ton intelligence. Arrête de te croire intelligent. Arrête de croire que tu as compris. Arrête. Parce que ça te rend débile, en fait. Parce que toi, tu crois qu'avec ton petit référentiel, tu crois qu'avec les 3 trucs que tu as appris, ou les 4, ou même les 400, ou les 4000, on s'en fout. Parce qu'en fait, tu es devenu le pire des idiots avec cette science-là. Que toute ta pseudo-sagesse, que toute ta pseudo-philosophie, regarde où elle t'a amené.
Sauf qu'il est embourbé, il est allé tellement loin là-dedans qu'il ne se rend même plus compte de ça. C'est pour ça que le simple lui dit, mais si seulement tu pouvais avoir mon niveau. Et lui dit, mais de toute façon, pour raisonner comme tu raisonnes, t'es fou. Et ça, c'est intéressant, parce que quand on remet complètement en cause les choses, on se rend compte qu'en fait, oui, pour le monde, c'est une folie. C'est une folie de penser qu'il faut arrêter d'être dans nos petits calculs, avec nos raisonnements, et de se payer des formations, de ci et de ça, et de machin, et que c'est ça qui va nous amener au bonheur et à la réussite, et au bidule, et au truc, etc., etc. Et de penser que, parce que je me fais une formation à 4000 € sur comment être, comment ça s'appelle comment faire exploser mon business ou je sais pas quoi, eh ben c'est ça qui va m'apporter la réussite. Mais ça, c'est une folie. Mais ça, c'est débile. C'est complètement débile. Qui peut vous signer un papier en vous disant vous faites ma formation à 4000 € et je vous assure, votre business, il va se lancer. Et pourtant, on y croit. Il faut se poser cette question-là. Il dit, et le sage complète, par contre, que tu puisses accéder à mon niveau, cela est absolument impossible en aucune manière de devenir sage comme moi. C'est-à-dire, il lui dit, toi, avec ta simplicité là, même pas en rêve, de toute façon, tu pourrais arriver à la sagesse à laquelle moi je suis arrivé. Et qu'est-ce qu'il lui répond, le simple? Il va lui répondre en termes de Emouna, vous vous en doutez bien. Il va lui dire, pour Dieu béni soit-il, tout est possible. Il se peut qu'en un clin d'œil, j'accède à ton niveau. Et on va voir dans le conte que c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire que quand est-ce que Rabbi Nachman est en train de nous dire, on peut tout acquérir, tout, à condition de commencer par la Emouna, de commencer par la simplicité, de commencer par l'humilité, de commencer... En fait, le vrai chemin, c'est d'abord construis-toi, toi. Deviens, comprends d'abord qui tu es, simple. Arrête d'essayer de te conformer à des images que tu voudras avoir de toi et des machins et des trucs. Arrête de penser que c'est toi qui va pouvoir faire de toi-même quelqu'un d'intelligent. Arrête avec ça. Vous savez que dans l'art des séphirotes, la chorma, c'est la sagesse, mais c'est une sagesse qui nous est révélée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si je veux être un peu moins bête que la veille, eh bien, il va falloir que je sois inséminée par une sagesse qui effectivement me dépasse. Parce que si je continue en circuit fermé avec les 3 trucs que j'ai dans la tête, à un moment donné, je vais très très vite m'apercevoir que de toute façon, je n'avance pas. Et que donc, si j'ai pas commencé par la Emouna, je ne commence pas par le fait de savoir qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents que moi, beaucoup plus sages que moi, parce qu'ils ont reçu leur sagesse d'un autre endroit que ici-bas, alors à ce moment-là, et si je passe par cette porte-là, tout devient accessible. C'est exactement ce qu'il lui dit. Tout est possible. C'est-à-dire que même d'un simple comme moi, lui dit ce personnage, même d'un simple comme moi, si c'est la volonté d'Hachem, il se peut qu'en un clin d'œil, j'accède à ton niveau. Je vais avoir ta sagesse, je vais acquérir, moi, la sagesse de toutes les sciences, etc. Qu'est-ce qui se passe? Le sage, il se met à rire. Il se met à rire beaucoup de lui. Oui, parce que de toute façon, dans son système de référence à lui, c'est impossible. Et pareil, de se poser cette question-là. Est-ce que nous, on croit à ça? Est-ce qu'on croit qu'en fait, le vrai chemin qui va mener à la véritable intelligence et qui va nous faire accéder d'ailleurs à des sagesses qui va nous ouvrir, après même à des sagesses des sciences en bas, on va voir que d'ailleurs Rabbi Nachman en parle, qu'en fait, pour ne pas se perdre, il faut commencer par cette Emouna, il faut commencer par poser ces jalons-là, cette base-là, et que alors après on peut accéder, mais que si on fait à l'inverse, comme c'est le cas de ce philosophe-là, on se fourvoie, on rentre dans des doutes, dans des choses absolument épouvantables.
On continuera donc la prochaine fois par rapport à ce conte qui continuera à nous réserver pas mal de surprises. Donc toujours la même chose, je vous reparle de cette formation qui a lieu, ce stage, pardon, qui a lieu du 18 au 21 août, donc 4 jours qui vont être des jours assez intensifs. Toujours basé aussi sur des exercices très concrets, très pratiques. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le stage du mois d'août pour véritablement justement arriver à un gros nettoyage, que ce soit au niveau du cerveau, au niveau du cœur, jusque dans le corps. Et puis de repartir avec un élan et une énergie voilà, vraiment très différente. D'autre part, sur le fait de dépasser ses peurs, donc 2 dimanches, toujours cette fois-ci via Internet, donc chaque fois j'oublie, 10-17 ou 9-16, voilà. Juillet, non, je vais y arriver. C'est 13 et 20, donc rien à voir, c'est pas grave. Le 13 et le 20 juillet, où j'ai donc à 14h30 sont des dimanches, groupe de coaching. Donc vous pouvez également réserver si ça vous intéresse sur les peurs. Je vous souhaite plein de belles choses. Merci à tous pour vos likes, pour vos messages et à très vite sur la chaîne. Bye bye.